Bonjour, je vous présente Ronda. Alors dans Ronda, vous allez mettre des coupelles comme ceci. Vous avez besoin de 20 haricots, donc 20 billes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc vous les mettez dans un petit récipient à côté, ici par exemple. Et vous allez avoir ici, eh bien, 2 où il y en a 0. Il va y en avoir 2 où il y en a un seul. Alors après, vous les mettez à l'endroit, puis vous les retournez et vous les mélangez. Alors, sinon, vous les mettez comme ceci. Donc il en faut 2 avec 0, 2 avec 1, 2 avec 2. Hop. Alors, bien entendu, après, vous les mélangez. 2 avec 3. Et 2 avec 4. Alors, 2 avec 3, il y en a déjà un là. Hop, 2 avec 3. Bien ici, petite. Voilà. Ensuite, 2 avec 4. Alors, je ne sais plus où j'en ai mis. Hop, là, il n'y en a pas. Hop. Et le dernier, il est là. Donc, quand vous avez fait ça, bien, par exemple, vous les mélangez. Hop. Bien entendu, en essayant de ne pas les soulever, vous serez plus adroit que moi. Voilà. Voilà, il y en a 2 où il y a 0, 2 où il y a 1, 2 où il y a 2, 2 où il y a 3, 2 où il y a 4. Et ensuite, vous donnez à chaque joueur 9 haricots. 2, 4, alors 9 billes. 4 et 4, 8. 9 pour ce joueur. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Comme ceci pour ce joueur. Et ici, comme ceci pour ce joueur. Voilà. Alors, chaque joueur reçoit 10 haricots. 10 haricots, pardon. 10 haricots qu'il met devant lui. Le joueur qui commence est tiré au sort. Alors, il est conseillé de ne pas retourner les bols pour voir combien de haricots se trouvent en dessous, mais plutôt de les soulever et les reposer hors du cercle. Comme ça. Voilà ce qu'il est conseillé de faire. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on joue dans le sens horaire. Le joueur dont c'est le tour soulève 2 bols afin que ce qu'il cache soit visible par tous. Si un nombre de haricots se trouve si un nombre différent de haricots se trouve sous ces bols, le joueur doit alors les mettre à leur place initiale et c'est au joueur suivant de tenter sa chance. Si un joueur découvre le même nombre de haricots sous les 2 bols qu'il soulève, il peut alors ajouter un haricot de son stock au contenu de l'un d'eux et il peut ensuite rejouer. Et il recouvre l'un des 2 bols précédemment soulevés. Donc ici, imaginons le joueur commence, il soulève. Alors, ce sont des billes, elles roulent, bien sûr. Les haricots, c'est mieux, parce que ça ne roule pas. Donc, il y en a 3. Ici, il y en a 0. Donc, il les repose. Et c'est à un autre joueur de jouer. Alors, l'autre joueur soulève ici. Il y en a 2. Et soulève ici. Il y en a 0. Donc, il ne se passe rien. Alors, il faut que je trouve. Là, il y en a 4. Où est-ce que sont les 4 autres? Là, il y en a 1. Là, il y en a 2. Je crois que c'est là qu'il y en a 2. Voilà. Alors, imaginons que ce joueur-là soulève ici, puisqu'il avait vu qu'il y en avait 2. Il soulève ici, il y en a 2. Donc, il prend une de ces billes et il en met une de plus sous un des 2 qui contenait 2
billes. Et il va soulever un nouveau... donc il le laisse comme ceci. Donc soit il recouvre celui-ci, soit il recouvre celui-là. Hein. Soit il recouvre celui où on a rajouté un, ou celui où on n'a pas rajouté. Donc imaginons qu'il laisse comme ceci, puisqu'il en a rajouté un là. Il faut qu'il essaye 1, 2, 3. Alors hop, il soulève ici. Il y en a 3. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors elles vont se calmer, elles. Oh, et ben voilà. Voilà. Ah ben non mais je rêve. Allez, restez là mes petites. Voilà. Oh. Voilà. Donc il en prend une de sa réserve et il la met là. Et par exemple, ben, il recouvre ici. Mais il aurait très bien pu recouvrir ici. Et il rejoue. Donc hop. Alors attendez, imaginons. Alors imaginons qu'il a plutôt recouvert celle-là et laissé celle-ci. Il a le droit de rejouer. Il soulève ici par exemple, il y en a 4. Eh bien il reprend une bille de sa réserve et il la pose là par exemple. Et il continue. Alors 5, il va le laisser 5 puisqu'il sait que de toute façon il n'y en a pas 5 ailleurs. Par contre il va y en avoir 4. Donc il va essayer de soulever ailleurs. Hop, il n'y en a qu'une. Donc il remet ici. Et c'est à l'autre joueur de jouer. Alors, on a vu donc un joueur qui soulève 2 bols qui cache chacun 3 haricots. Eh bien, il peut ajouter un haricot de son stock au nombre de l'un des bols, ce qui fait un groupe de 4 haricots. Alors, si un joueur qui a la possibilité d'ajouter un de ses haricots au nombre d'un des bols qu'elle a retourné ne souhaite pas continuer à jouer, il peut passer son tour et remettre les 2 bols à leur place. Hein? Donc, vous pouvez, quand vous trouvez, bien dire, bah non, je passe mon tour. Bon. À quoi sert le bol noir? Eh bien, si un joueur découvre 2 fois 5 haricots, il peut ajouter un de ces haricots au contenu d'un des bols qu'il a soulevé et déposer ces 6 haricots, dans le bol noir. Alors imaginons qu'il y en ait, alors que lui il en est remis, alors attendez, où est-ce qu'il y en a 4? Je crois que c'est là, non 3. Bon, imaginons qu'il y en ait 5. Hop. Donc c'est à ce joueur de jouer par exemple. Il soulève ici, il y en a 5. Il soulève ici, il y en a 5. Il va rajouter un de sa réserve, soit ici, soit ici. Alors imaginons qu'il le rajoute ici. Eh bien, il prend ces 6 haricots, ou ces 6 billes, qu'il dépose dans le bol noir. Et dans ce cercle reste alors une place avec 5 haricots et une place vide. Le joueur recouvre là où il a les 5 et là où il a vidé, puisqu'il les a mis ici, car ils étaient 6. Celui qui découvre 5 haricots ne pourra donc plus continuer à jouer, puisqu'il y avait une fois 5 haricots ici, et ailleurs il n'y en a pas 5. Donc chaque fois que celui qui découvrira le pot de 5, il ne pourra pas jouer avec un autre. Donc bien retenir, bah oui, vous voyez, bien retenir où sont les 5. Ne pas faire comme moi. Alors, dès que le bol noir est rempli, entre en vigueur la règle suivante. Le joueur qui fait une erreur lors de son tour de jeu, c'est-à-dire il découvre un nombre différent de haricots, hein, par exemple c'est à ce joueur de jouer, il en a 4 ici, il soulève ici, il y en a 0, c'est donc une erreur. Eh bien, il doit prendre un des haricots qui se trouve dans le bol noir et il doit l'ajouter
à son stock. Une fois que le bol est vide, les erreurs ne sont plus punies. Une fois que le bol noir est vide, les erreurs ne sont plus punies. Là, elles sont punies parce que dès qu'on se trompe, on est obligé de prendre une bille et la mettre dans sa réserve. Alors, c'est seulement quand le bol noir est vide que le prochain groupe de 6 haricots se formant dans le cercle sera placé à nouveau dans le bol noir. Ça se répète, c'est un cycle. Eh bien, vous avez deviné que la fin de la partie, c'est le joueur qui a déposé tous ses haricots, qui n'en a plus dans sa réserve, qui remporte la partie. Très bon jeu que je vous conseille. Merci, au revoir.